Hello! Cette semaine avec Capgemini, on part à la découverte des Applied Innovation Exchange, ou AIE de France. C'est des centres d'innovation dans lesquels on découvre et on expérimente les technologies de demain et on imagine des cas d'utilisation concrets pour les grandes entreprises. Des AIE, il y en a 7 en France. Et je commence ma petite tournée par celui de Lille où j'ai rendez-vous avec Zouhir qui va m'en dire un peu plus sur sa spécialité. Salut Alison! Salut Zouhir! Enchanté, bienvenue à Lille. Donc ici on a l'AIE de Lille qui est spécialisée sur les questions du retail et on essaie au travers des nouvelles technologies de développer de nouvelles solutions qui visent à transformer le parcours d'achat des consommateurs. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est un jour de chance parce qu'on reçoit un grand acteur du luxe à qui justement on va montrer nos dernières solutions, nos dernières innovations en espérant que justement que ça puisse l'inspirer pour lui et ses clients. Allez, moi je continue mon voyage. Prochaine étape, la ville de Nantes. Ce matin, on part à la rencontre de David qui est responsable de l'AIE de Nantes. J'ai 2 heures de trajet et pas mal de boulot donc je vais en profiter pour travailler un peu. À Nantes, on travaille beaucoup sur le métaverse. La période de confinement nous a obligés à trouver de nouvelles solutions pour travailler avec nos partenaires. Donc vous avez cherché à créer une nouvelle expérience en distanciel? Oui, c'est ça en fait. On a recréé l'environnement de l'espace de l'AIE pour proposer des présentations en virtuel avec nos partenaires et on a défini ainsi finalement un embryon de métaverse qu'on utilise chez Capgemini aujourd'hui. Allez, moi je quitte le métaverse pour me rendre physiquement cette fois dans ma prochaine destination. Je viens d'arriver dans la ville des Cannelés. On continue notre petit tour de France direction l'AIE de Bordeaux pour rencontrer Gaël. Alors à l'AIE de Bordeaux, on est spécialisé sur le secteur du Life Sciences et sur le numérique responsable. L'une de nos dernières réalisations, c'est un outil d'aide à l'éco-conception numérique qui permet de sensibiliser les collaborateurs, d'industrialiser les bonnes pratiques d'éco-conception et de mesurer leurs impacts. C'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Et c'est pas fini parce qu'on continue notre voyage. La prochaine étape, c'est la ville rose. Ah, Toulouse, sa chaleur et ses jolies pierres assorties à ma chemise. Ça me donne envie de rester au bord de la Garonne. Mais je file à la rencontre de Jean-Georges qui va me parler d'Andy 3D. Andy 3D est une plateforme immersive de collaboration à distance. Un opérateur sur site faisant face à un problème va remonter des informations à un expert qui lui est à distance. Opérateurs et experts vont pouvoir échanger via audio, vidéo, échange de documentation, annotation, modèle 3D et ce via un smartphone, une tablette, des robots et même des lunettes de réalité augmentée. L'expert va pouvoir bénéficier des yeux du technicien et l'opérateur va bénéficier du savoir de l'expert pour résoudre le problème. Après Toulouse, j'ai filé à Grenoble pour la 5e étape de notre Tour de France. Et j'ai profité de quelques heures avant mon prochain rendez-vous pour prendre de la hauteur et découvrir la ville. Alors Grenoble regroupe de nombreux acteurs du secteur industriel et donc à l'AIE de Grenoble, nous accompagnons nos partenaires dans la mise en œuvre de l'intelligente industrie. Alors là, tu vois, Lison, on est dans un call international avec les différents AIE du monde et donc l'objectif, c'est de partager nos retours d'expérience, nous avancer sur les différents projets, mais également de co-construire une vision de ce que sera l'innovation de demain afin de l'implémenter chez nos clients. Et donc vous faites ça régulièrement? Tout à fait, on le fait chaque semaine, tout simplement parce qu'il y a des mises à jour sur les différents projets, sur les technologies, sur les secteurs et sur les écosystèmes. Hello la Bretagne, je me dirige à l'AIE de Rennes et en métro cette fois avec sa toute nouvelle ligne. Et d'ailleurs, vous saviez que Rennes était la plus petite ville au monde à posséder un métro automatique? Eh bien Lison, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouvel espace, l'AIE de Rennes. Tu as la chance d'être la première à le visiter. On est en plein aménagement car nous préparons l'inauguration qui aura lieu dans quelques jours. Et alors, quelles seront les spécialités de ce nouvel AIE? Alors cet espace sera entièrement dédié aux innovations technologiques du secteur de la défense, des télécoms et de la cybersécurité. Pour cela, on favorisera notre collaboration avec l'écosystème local, notamment à travers le réseau de Startup Rennes. On termine ce petit tour de France direction la région parisienne où Jean-Claude m'attend pour me présenter son AIE. L'AIE de Paris, c'est un lieu dans lequel on aide nos clients à réussir leur transformation numérique. On s'appuie sur les forces commerciales pour trouver les solutions qui vont aider nos clients à se transformer, à accélérer leur transformation. Par exemple, aujourd'hui, on reçoit une grande banque française avec l'ensemble de son équipe marketing et on va travailler avec eux pour trouver des solutions afin d'améliorer leur connaissance client. Et voilà, notre petit voyage touche à sa fin. J'ai appris plein de choses sur le fonctionnement des AIE de Capgemini et sur l'apport des nouvelles technologies dans le monde de demain. En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré autant que moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.